le look, coucou. Ouais, bref, salut les filles. Aujourd'hui, je me retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Vous allez rigoler et vous allez vous dire mais c'est trop une folle dans sa tête. Il y a un souci qui... Enfin bref quoi. Donc en fait, c'est une technique très ancienne que nos ancêtres utilisaient déjà. C'est cauteriser ses cheveux, c'est-à-dire brûler toutes les fourches. Et ensuite, je sais pas, vous avez peut-être déjà entendu parler de cautériser une plaie. Donc en fait, c'est un peu le même principe. Vos cheveux, c'est des cellules vivantes. Et donc en fin de compte, quand vous allez cautériser vos cheveux, c'est-à-dire brûler les fourches plus les pointes cassées, en fin de compte, ça va protéger vos cheveux pendant super longtemps. Ça va les protéger de toutes sortes d'agressions. Et quand ils vont pousser, ils vont plus se casser. Voilà. Ok, bon, alors j'ai une sale gueule, je me suis pas maquillée. Normal, je fais ça tranquille un samedi après. Voilà. Donc en fait, le principe, c'est de tournicoter une mèche. Donc je vais vous montrer ça. Mon copain a refusé de filmer parce que ça sent le ralouf, c'est un truc de malade. Ça pue à fond. Les cheveux cramés, ça pue le cadavre. Ok, bon voilà. De toute façon, c'est une fois tous les 6 mois. Voilà, on va pas crever quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas longtemps. Enfin bref. J'ai des saletés là d'ailleurs, vous voyez. Tac. Bref, donc ça va vous paraître assez impressionnant, je vous le dis, s'il y en a qui ont peur de le faire, ne le faites pas du tout. Ceux qui ont peur du feu, ne le faites pas, c'est pas la peine. Moi je fais cette vidéo vraiment pour celles qui seront intéressées par cette méthode. Déjà si c'est une méthode qui date des décennies, je veux dire voilà, c'est que forcément la méthode elle marche à quelque part. Donc je me suis dit vas-y, je tente le coup. Donc là j'ai fait déjà une grosse partie de mes cheveux et il me reste plus que ce qui est accroché dans la pince. Et donc voilà, en gros d'abord je voulais essayer avant de filmer et de vous montrer, et puis c'est là que mes cheveux ils étaient en train de prendre feu. Non merci, enfin voilà, ça aurait été un peu con, comme la meuf là sur YouTube qui d'un coup se crame les cheveux avec son fer à boucler. Non, j'aurais pas voulu faire le buzz. Donc voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est de le faire seulement si vos cheveux n'ont pas été lavés depuis 3 jours minimum. Je dis bien minimum, parce qu'en fait, un cheveu qui n'est pas sale va prendre plus facilement feu qu'un cheveu qui est sale. Et oui. Donc voilà, là ça va prendre vraiment très vite feu si vous les avez lavés genre la veille ou le jour même, c'est mort, vous oubliez. Donc il faut qu'ils soient sales. Donc là mes cheveux sont assez gras on va dire. Enfin, voilà, ça faisait 3 jours. Bon, normalement c'est faut attendre au moins 4 ou 5 jours, mais moi j'attends pas 4 ou 5 jours les cheveux gras, les cheveux dégueux sans sortir de chez moi. Non, laisse tomber. Donc 3 jours, ok. Alors, Alors oui, ce dont vous avez besoin, c'est une brosse, donc toute simple, mais de préférence celle avec les poils de sanglier à l'intérieur, ou une brosse qui accroche vachement bien vos cheveux. Et vous aurez besoin d'une bougie. Donc moi j'ai pris une bougie toute simple, voilà, donc rien de fou. Et bon bah voilà, sans plus tarder je vais commencer. Je vais poser ma caméra là-bas, j'espère que vous allez voir quelque chose, parce que sinon la vidéo est gâchée. Donc en même temps je vais devoir me regarder dans le miroir, histoire de pas cramer mes cheveux. Donc voilà. Alors vous prenez... Hop, excusez-moi. Vous allez prendre vos cheveux, vous les brossez. Donc les cheveux qui n'ont pas encore été faits, hein. Donc moi il ne me reste plus que ça. Donc comme dit, voilà, ils sont brossés, vous les brossez bien, vous les démêlez, tac, hop, voilà. Avec un peigne, ou un peigne à queue, n'importe comme moi. Donc hop, vous séparez. Tac. Donc là vous avez déjà une mèche. Alors là, ça va être la mèche la plus courte sur mes cheveux. Voilà. Vous la prenez et vous la tournez comme ça. Tac. Vous la faites un petit tournicotis. Tac, tac. Tournicotis.
petit machin. Hop. Voilà, une fois qu'elle est tournée, vous faites comme ça avec vos cheveux, avec la mèche. Tac, tac, vous prenez vos doigts et vous allez vers tac l'arrière. Donc du coup là vous allez voir toutes les fourches qu'il y a sur votre cheveu. Je vais me rapprocher histoire que vous voyez mieux. Voilà, on voit toutes les fourches. Ok, et c'est maintenant que ça se joue. Donc vous prenez votre bougie et vous allez faire comme ça. Donc ça va être assez impressionnant. Hop, vous passez sur vos cheveux. Voilà, j'espère que vous avez vu, vous passez, vous n'avez pas peur. Hein. Voilà, faut pas avoir peur, votre cheveu il va pas cramer. Donc il y aura juste les fourches qui sortent qui vont cramer. Voilà, ensuite moi je cautérise aussi également les pointes de devant. Donc là ça va aller très vite par contre. Donc je vais cramer, hop, et je vais devoir vite lâcher le cheveu histoire que la flamme ne remonte pas jusqu'à Perpète la Raway. Enfin je sais pas si vous me comprenez bien. Donc on fait comme ça, hop, et vous secouez vite. Tac, voilà, vous secouez vite. Après, vos cheveux, ils ont un aspect vraiment tout dégueu. Je vais vous montrer la mèche. Voilà, il y a des petits bouts noirs. Voilà, donc ça, voilà, vous passez la main, tac. Voilà, donc de toute façon, après, il faut vous laver les cheveux. Mais je sais pas si vous voyez déjà là, il n'y a plus aucune fourche. Enfin, voilà quoi, c'est déjà un résultat de fou. Donc je vais continuer sur les autres mèches qui me restent. Je vais vous montrer. Donc, alors il me reste ce paquet. Alors pareil, je sépare l'arrêt, tac, là. Pensez à toujours bien les démêler, histoire que on crame pas, par exemple les nœuds quoi. Je veux dire, il faut cramer vraiment le strict minimum. Enfin, ça va de soi en même temps. Alors là, hop, vous repassez. Tac, vous retirez, hop, vous repassez. Voilà, et là, cette fois, je vais vous montrer beaucoup plus près ce que ça donne. Vous voyez comme ça prend feu? Voilà, c'est juste un truc de malade. Alors, honnêtement, à la première mèche, j'ai flippé ma race. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire de la merde. Et en fin de compte, non, c'est vraiment astucieux parce que ça crame vraiment les petits bouts de mèche qui sont cassés et puis qu'on ne voudrait pas avoir dans nos cheveux. Donc voilà, hop. Et il me reste vraiment, hop, il me reste plus qu'une mèche, donc c'est celle-ci. Donc je la peigne un petit peu encore une fois avant de la cautériser. Voilà. Hop. Voilà. Et je passe. J'espère que vous voyez. Bon, alors là, il y a vraiment... Voilà, aussi, à la base, si je sors pas mes fourches, c'est normal, ça va pas cramer. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Hop, donc direct, ça prend feu, que je suis en train de mourir, mais non, je vous rassure. Je serai toujours vivante après ma vidéo. Voilà. Donc là, c'était ma dernière mèche. Voilà. Ok. Donc ensuite, je vous conseille de faire un soin hyper hydratant et nourrissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, cautériser ses cheveux, ok, ça va les renforcer à max, mais ça va les assécher sur le moment. Donc là, je vais vous donner un masque maison à faire. Alors, voilà, donc vous allez prendre soit de la compote de pommes. Donc si vous en avez, c'est bien. Mais no panique si vous n'en avez pas. Vous prenez soit un yaourt nature ou un yaourt avec un arôme. Mais en tout cas, il faut que ça soit un yaourt. Ou vous prenez encore mieux de la crème fraîche épaisse. Donc en tout, il faut au moins 2 grosses cuillères à soupe de yaourt ou de compote
ou de crème fraîche épaisse. Ensuite, vous allez mettre la race de miel, donc cette fois, au lieu d'une cuillère à soupe, même pour celles qui ont les cheveux courts, vous en mettez 2. Parce que le miel est un agent hydratant dans le cheveu et en plus d'être éclaircissant, enfin voilà, bref, ça j'avais déjà raconté, mais c'est un agent hydratant et qui va nourrir en profondeur votre cheveu. Ensuite, bien sûr, il y a la fameuse huile d'olive extra vierge pressée à froid si vous en avez. Normalement, tout le monde a de l'huile d'olive, on se prend pas la tête, normalement, elles sont toutes pressées à froid et extra vierge, donc no panique. Vous avez forcément de l'huile d'olive chez vous. Si vous n'en avez pas, utilisez une autre huile, mais une huile nourrissante. Donc vous mettez une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, ou voire même 2 si vous arrivez. Vous mélangez le tout. Une fois que le tout est mélangé, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter soit d'autres huiles. Après ça va dépendre vraiment de vous. Par contre, moi je sais que je vais rajouter 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'huile essentielle de lavande, déjà, ça parfume. Ok, bon, ça c'est cool, il y a un bon parfum. Mais en fait, c'est une propriété qui va nous aider à être anti-irritante. Donc en gros, là, on a quand même, on a irrité nos cheveux quand même un peu avec cette technique. Du coup, ça va nous aider à pas nous gratter ce soir. S'il reste encore des petits bouts cramés dans les cheveux, même après les avoir lavés, on ne sait jamais. Enfin bon, bref, moi j'en rajoute, ça sent bon, et puis voilà, bref quoi. Donc voilà, vous faites tout ce mélange, vous le posez sur vos cheveux 45 minutes minimum. Bon, après, le plus longtemps possible, c'est le mieux, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous ne penserez pas trop que je suis une khalouf dans ma tête. Merci les filles, gros bisous, bisous bisous, et à bientôt pour une autre vidéo un peu moins folle cette fois-ci, je vous promets.